ministre d'État, monsieur le ministre, chers mandataires locaux, régionaux, et chers mandataires également. C'est vrai que prendre la parole après monsieur... c'est beaucoup d'émotions. J'ai connu monsieur El-Karouti depuis quasiment les débuts, et donc c'est évidemment extrêmement difficile de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je remercie évidemment les autorités communales de nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous rappeler à la mémoire de M. El-Karouti, mais aussi de tous ces tirailleurs marocains qui aujourd'hui sont tombés, comme vous le savez, au Bajangour, et qui reposent à la nécropole de Chastres, qui est une nécropole française. Alors rendre hommage aujourd'hui aux vaillants et valeureux soldats morts pour nos libertés, mais aussi sortir les tirailleurs marocains d'une invisibilisation injuste. Une histoire qui est méconnue malheureusement du grand public, tous les publics, quelle que soit leur nationalité. Parce que malheureusement une chape de plomb a longtemps pesé sur ce volet de notre histoire. Et c'est ce contexte d'invisibilisation qui a précédé en réalité à la volonté de faire sortir de l'ombre les oubliés de la guerre, et ça a été rappelé. Ça a été un des moments, un des combats menés au départ en Belgique par 3 pionniers, des membres de la diaspora marocaine, à qui je voudrais aussi évidemment rendre hommage ici, Monsieur Mohamed Zenoud, que vous venez d'entendre, Feu Ahmed El-Karouti, paix à son âme, mais aussi Aziz Izigrave, à qui nous devons évidemment tant. Je veux aussi remercier M. Abdelaziz Saret, également présent ici, qui a beaucoup contribué à ce travail de visibilisation, de sensibilisation. D'autres y ont aussi contribué à leur manière, par des écrits, et je pense notamment au professeur Anne Morelli, que beaucoup connaissent, ou bien à Rachida Attar, qui a aussi effectué un travail de mémoire fondamental, essentiel, et qui est encore aujourd'hui une pièce maîtresse en la mémoire. Je songe aussi à M. Mourad Boussif, réalisateur du film La couleur du sacrifice, que beaucoup ont certainement vu, et qui a pu être justement réalisé grâce à l'inestimable contribution de notre regretté Ahmed El-Karouti, qui effectivement a des archives, et c'est important, M. Flau l'a rappelé, il y a un travail évidemment de compilation de ces archives. J'espère que vous pourrez effectivement y parvenir avec aussi évidemment l'entremise et le soutien du ministre Ahmed Laouaj. Alors, si aujourd'hui ces commémorations ont la forme que l'on leur connaît, ça a été rappelé, c'est grâce effectivement à l'engagement de toutes ces personnes. Et au fil du temps, le nombre de tirailleurs en vie s'est effectivement réduit comme peau de chagrin, pour finalement disparaître, mais l'histoire ne peut les oublier. Rétablir une histoire, la vérité historique, est fondamentale, tout comme l'est la réappropriation de cette histoire, une histoire commune, il faut évidemment le rappeler. Le devoir de mémoire commence par rendre à l'histoire ses lettres de noblesse. C'est aussi en cela qu'il me semble que la bataille de Gembloux doit être vue comme un héritage, à bien des égards, dont nous devons être capables de tirer les leçons, les enseignements, mais aussi d'affûter nos armes, M. Ahmed Laouaj l'a rappelé, des armes d'un autre type pour lutter pacifiquement à travers la mise en place de politiques publiques efficaces contre l'hydre des extrémismes, des populismes qui menacent dangereusement nos démocraties, mais aussi la cohésion au sein de nos sociétés. Connaître le passé pour mieux appréhender et juguler les défis présents, mais aussi à venir. C'est un héritage pour l'ensemble du continent européen, au-delà de la Belgique et de la France qui ont été cités. C'est un héritage pour toutes ces forces militaires, ces tirailleurs du continent africain en manque de reconnaissance, la reconnaissance pour ceux qui ont participé à la libération de l'Europe. Cette histoire commune mérite plus que jamais d'être inscrite dans les cursus scolaires, dans les cours d'histoire. Elle participerait grandement à renforcer un sentiment de fierté, d'appartenance à une nation, à un peuple, et à penser
à guérir les blessures identitaires, aussi pour des générations parfois en manque de repères. On se souviendra qu'il aura fallu attendre 2008 pour qu'une décision de justice, celle du tribunal de Bordeaux en France, pour que la position de militaires des Marocains soit alignée sur celle des anciens combattants français. Chers mandataires locaux, régionaux, et chers mandataires également, c'est vrai que prendre la parole après monsieur, c'est beaucoup d'émotions. J'ai connu monsieur El-Karouti depuis quasiment les débuts, et donc c'est évidemment extrêmement difficile de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je remercie évidemment les autorités communales de nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous rappeler à la mémoire de M. El-Karouti, mais aussi de tous ces tirailleurs marocains qui aujourd'hui sont tombés, comme vous le savez, à Jambourg et qui reposent à la nécropole de Chastres, qui est une nécropole française. Alors rendre hommage aujourd'hui aux vaillants et valeureux soldats morts pour nos libertés, mais aussi sortir les tirailleurs marocains d'une invisibilisation injuste. Une histoire qui est méconnue malheureusement du grand public, tous les publics, quelle que soit leur nationalité. Parce que malheureusement une chape de plomb a longtemps pesé sur ce volet de notre histoire. Et c'est ce contexte d'invisibilisation qui a précédé en réalité à la volonté de faire sortir de l'ombre les oubliés de la guerre, et ça a été rappelé. Ça a été un des moments, un des combats menés au départ en Belgique par 3 pionniers. Des membres de la diaspora marocaine, à qui je voudrais aussi évidemment rendre hommage ici, M. Mohamed Zenoud, que vous venez d'entendre, Feu Ahmed El-Karouti, paix à son âme, mais aussi Aziz Izigrar, à qui nous devons évidemment tant. Je veux aussi remercier M. Abdelaziz Saret, également présent ici, qui a beaucoup contribué à ce travail de visibilisation, de sensibilisation. D'autres y ont aussi contribué à leur manière, par des écrits, et je pense notamment au professeur Anne Morelli, que beaucoup connaissent, ou bien à Rachida Attar, qui a aussi effectué un travail de mémoire fondamental, essentiel, et qui est encore aujourd'hui une pièce maîtresse en la mémoire. Je songe aussi à M. Mourad Boussif, réalisateur du film La couleur du sacrifice, que beaucoup ont certainement vu, et qui a pu être justement réalisé grâce à l'inestimable contribution de notre regretté Ahmed El-Karouti, qui effectivement a des archives, et c'est important, M. Flau l'a rappelé, il y a un travail évidemment de compilation de ces archives. J'espère que vous pourrez effectivement y parvenir avec aussi évidemment l'entremise et le soutien du ministre Ahmed Laouedj. Alors, si aujourd'hui ces commémorations ont la forme que l'on leur connaît, ça a été rappelé, c'est grâce effectivement à l'engagement de toutes ces personnes. Et au fil du temps, le nombre de tirailleurs en vie s'est effectivement réduit comme peau de chagrin, pour finalement disparaître, mais l'histoire ne peut les oublier. Rétablir une histoire, la vérité historique, est fondamentale, tout comme l'est la réappropriation de cette histoire, une histoire commune, il faut évidemment le rappeler. Le devoir de mémoire commence par rendre à l'histoire ses lettres de noblesse. C'est aussi en cela qu'il me semble que la bataille de Gembloux doit être vue comme un héritage, à bien des égards, dont nous devons être capables de tirer les leçons, les enseignements, mais aussi d'affûter nos armes, M. Ahmed Laouedj l'a rappelé, des armes d'un autre type pour lutter pacifiquement à travers la mise en place de politiques publiques efficaces contre l'hydre des extrémismes, des populismes qui menacent dangereusement nos démocraties, mais aussi la cohésion au sein de nos sociétés. Connaître le passé,
pour mieux appréhender et juguler les défis présents mais aussi à venir. C'est un héritage pour l'ensemble du continent européen, au-delà de la Belgique et de la France qui ont été cités. C'est un héritage pour toutes ces forces militaires, ces tirailleurs du continent africain en manque de reconnaissance, la reconnaissance pour ceux qui ont participé à la libération de l'Europe. Cette histoire commune mérite plus que jamais d'être inscrite dans les cursus scolaires, dans les cours d'histoire. Elle participerait grandement à renforcer un sentiment de fierté, d'appartenance à une nation, à un peuple et à penser à guérir les blessures identitaires aussi pour des générations parfois en manque de repères. On se souviendra qu'il aura fallu attendre 2008 pour qu'une décision de justice, celle du tribunal de Bordeaux en France, pour que la pension de militaires des Marocains soit alignée sur celle des anciens combattants français.